Lizzie présente Notre liberté d'Ahmad Massoud, lu par Slimane Yefsa. Tu es comme le matin. Je suis la lampe qui brille, seule, à l'aube. Souris-moi, et je donnerai ma vie. Hafez, l'amour, l'amant, l'aimer. Mes amis, si vous désirez réellement entendre battre le cœur du monde à venir, venez en Afghanistan. C'est l'un des lieux où il bat le plus fort et le plus juste. Ahmad Shah Massoud. Préface d'Olivier Weber, écrivain et grand reporter. À 34 ans seulement, Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, incarne à lui seul l'espoir de tout un peuple ainsi que d'une partie de l'humanité. Cet homme épris de justice se dresse en véritable recours contre l'obscurantisme en Afghanistan et en Asie centrale, mais aussi dans toute la communauté musulmane, forte d'1,5 milliard de croyants à travers le monde. Héritier des batailles menées par le célèbre lion du Panjshir, figure charismatique de la résistance contre les soviétiques, qui fut assassiné le 9 septembre 2001, soit 2 jours avant les attentats du World Trade Center, Ahmad a relevé le défi de combattre le pire des totalitarismes, celui des âmes. Depuis la chute, le 15 août 2021, de la capitale Kaboul qu'il a quittée au dernier moment pour se réfugier dans sa haute vallée puis en Asie centrale, il a lancé un front de la résistance d'Afghanistan, estimant à juste titre que l'organisation talibane était une forme obscurantiste de criminalité organisée et représentait un danger planétaire. Il plaide dès lors pour une lutte globale contre le fanatisme islamiste, dont les porte-étendards sont non seulement les talibans, mais également les militants d'Al-Qaïda et ceux de l'État islamique. C'est pour cela aussi que la tête d'Ahmad Massoud a été mise à prix par plusieurs organisations terroristes très présentes en Afghanistan et dans cette région du monde. J'ai rencontré Ahmad Massoud lors des funérailles de son père dans la vallée du Panjshir à la mi-septembre 2001, quelques jours après les attentats de New York perpétrés par les sbires d'Al-Qaïda avec mainte complicité, tant dans la région qu'en Europe. Il a depuis cette époque mûri, étudié, voyagé, réfléchi à la situation de son pays, de la région et du monde arabo-musulman. Formé à l'Académie militaire britannique de Sandhurst, puis au King's College de Londres, il voulait consacrer son existence à sa passion d'enfance, l'astronomie. Le destin et lui-même en ont décidé autrement. Lorsque nous nous sommes revus des années plus tard, il avait déjà fait le serment de vouer sa vie au combat qui est aujourd'hui le sien et de ranimer peu à peu l'esprit du Panjshir. Somme de valeurs démocratiques, pluralistes, en faveur du droit des femmes, de leur éducation, de leur émancipation, qui se distinguent des pays où elles n'ont aucun avenir ou si peu. Il est convaincu qu'une société ne peut grandir si l'on a servi les femmes et si on les relègue au seul rôle de reproductrices ou d'esclaves au foyer. Il souhaite, comme il le dit, reprendre là où mon père s'est arrêté, et convaincre à son tour le reste du monde des périls représentés par le fanatisme islamique, un message que l'Occident n'avait pas su écouter. Ahmad Massoud, très vite passé du statut d'étudiant en exil à celui d'icône de l'antifondamentalisme, perpétue certes l'œuvre du lion du Panjshir, mais il la renouvelle surtout. Il sait que se joue dans son pays une partie du sort des autres peuples, avec les hommes de main de Daesh et les talibans lancés dans une surenchère terroriste. Car le terrorisme nous menace plus que jamais, en particulier depuis l'Afghanistan, redevenu le terreau de l'islamisme radical, avec des supplétifs qui n'ont qu'une idée, l'exporter. Ahmad Massoud appelle au soulèvement national, à une union avec la résistance civile, dont celle des femmes. Il refuse de se résigner au pire, la victoire de la barbarie. L'Afghanistan peut encore être sauvé.
ne cesse-t-il de clamer depuis ses refuges d'Asie centrale ou lors de ses escales dans les pays occidentaux afin d'intéresser la communauté internationale à la cause qu'il défend assidûment depuis plusieurs années déjà. Son credo : ne jamais renoncer à la liberté, à la souveraineté de l'Afghanistan, à la démocratie, à cette égalité entre femmes et hommes dont le pays a pu jouir pendant des années. La lutte contre l'obscurantisme, écrit-il, est une cause mondiale qui doit tous nous concerner. Patiemment, il a noué des contacts avec des dirigeants étrangers, tout spécialement en Europe et aux États-Unis. Son message de tolérance en faveur d'un islam rationnel, son combat pour les droits humains qu'il partage avec l'Occident et sa vision géopolitique de l'Afghanistan et, au-delà, de toute l'Asie centrale, ont convaincu maints chefs d'État et ministres des Affaires étrangères. Le monde arabo-musulman devra désormais compter avec cette nouvelle personnalité emblématique de la résistance et de la lutte contre le fondamentalisme islamique. Et écouter son message de paix. 20 ans après le Lion du Panjshir, le nouveau commandant Massoud, passionné comme son père de littérature et de poésie, lance le même appel avec ses partisans et symbolise la même espérance au-delà des frontières. L'espoir d'un monde débarrassé du terrorisme et de l'extrémisme islamique. L'espoir d'une Oumma, la communauté des croyants qui aurait rejeté enfin l'islamisme radical qu'Ahmad Massoud considère comme un anti-islam. L'espoir d'un esprit de résistance qui s'oppose à la dictature des corps et des esprits, qu'elles proviennent des barbaries laïques ou des théocraties. Ce combat universel est porteur d'un message philosophique et spirituel qui prolonge celui de son père. Ahmad Massoud retrace dans ses pages l'histoire d'une vie déjà bien remplie, évoque sa vision de l'avenir de son pays, ses batailles pour le respect des droits, son plaidoyer pour un islam de tolérance, loin des idéologies sectaires. Il relate des faits inédits sur le destin de son père. Il nous dit aussi et surtout le sens de son engagement. Son témoignage est essentiel et salutaire. C'est une ode magnifique à la liberté. Par une nuit noire. En cette nuit du 13 au 14 août 2021, je suis dans ma maison du quartier de Wazir Akbar Khan, au centre de Kaboul, et je sais que la ville va tomber. Je le sais depuis des mois, depuis 2 ans même. Et mes prédictions vont se révéler justes. Les talibans sont aux portes de la capitale de l'Afghanistan, mais ils ont installé leur pouvoir depuis bien longtemps déjà, au nez et à la barbe des dirigeants qui semblent s'en moquer éperdument, quand ils n'ont pas été leurs complices. Comme si tout était attendu, comme si tout était écrit. Kaboul, en cette nuit si noire, paraît pourtant bien calme. Soit la ville s'apprête à livrer un dernier combat, soit elle se veut impassible face à l'effondrement des dernières lignes défensives mises en place par l'armée d'Afghanistan, enfin, de ce qu'il en reste. Je pressens que les miliciens aux turbans noirs vont entrer demain dans la capitale, après avoir pénétré dans ses faubourgs. Je pressens que la tyrannie extrémiste va à nouveau s'abattre sur notre peuple telle une chape de plomb en un temps record, contrairement à ce que croient maints dirigeants occidentaux, ainsi que le président d'Afghanistan, Ashraf Ghani. Tout est déjà allé très vite, en effet, depuis l'évacuation en catimini par les soldats américains de la base de Bagram dans la nuit du 4 juillet, jour de la fête nationale aux États-Unis. Le lendemain, à l'aube, une unité de l'armée nationale d'Afghanistan, à peine prévenue de ce départ, a constaté que la base avait été entièrement vidée de ses occupants et la majorité du matériel militaire laissé sur place, comme donné en pâture à ceux qui se préparaient à prendre le pouvoir à Kaboul. Ce brutal abandon était un signal pour les talibans qui pouvaient commencer la curée dans les environs de la capitale avec les terroristes étrangers, les auxiliaires des services secrets pakistanais, l'ISI, ainsi que les conseillers de plusieurs autres pays. Et malgré cela, les Américains, les diplomates, les analystes occidentaux continuaient de penser que la ville allait tenir. Mes conseillers et mes aides sont alors conscients du péril. Les services de renseignements étrangers croient que la République d'Afghanistan...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.